Ouf. Salut, je m'appelle Sandra et ce podcast s'appelle Pour toi. Il parle à ma fille, mais aussi à l'enfant qu'on a été, pour transmettre ce que j'aurais aimé qu'on m'apprenne, avec des mots qui rassurent et qui aident à avancer. Ça y est, on y est. Enfin, le tout premier vrai épisode. Je savais pas trop par quoi commencer. C'est difficile de se lancer dans une nouvelle aventure comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas commencer par le commencement, c'est-à-dire l'avant-naissance. Et pour tous les épisodes qui arrivent, j'aimerais vraiment être libre de mes pensées. Je n'ai pas préparé. J'ai une trame, d'où l'ordinateur pour ceux qui ont le visu, pour pas que je me perde dans mes idées, etc. Mais voilà, je veux vraiment rester libre de mes pensées et laisser les choses venir comme elles sont. Un peu comme une conversation que j'aurais eue avec n'importe qui, avec une amie, avec une connaissance de soirée ou je ne sais. Et je pense qu'on est beaucoup à se poser énormément de questions, qu'on soit homme ou femme, sur l'arrivée d'un enfant. Et je pense que, comme moi, la plupart des gens ont vraiment réfléchi à ce projet d'enfant, se sont posé des questions et n'ont pas envie forcément de répéter des schémas qu'ils ont pu connaître dans leur enfance. Et donc tout ça, ça emmène plein de questionnements, des doutes, etc. Et qu'est-ce qui m'a fait me dire que j'allais commencer le podcast par cet épisode? C'est que j'étais en train de... C'est qui ça? Allô? Oh, je suis essoufflée. Ça fait partie des bonheurs de la grossesse. Je devais déposer un colis. Enfin, on est venu me chercher un colis. On reprend. Et donc, j'écoutais un livre audio qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Je ne sais plus du tout de qui c'est. En vrai, je peux retrouver ça. C'est de Lise Bourbeau. Lise Bourbeau. Dedans, elle parle des 5 blessures. Je vous invite à aller vous renseigner si vous ne savez pas ce que c'est. Donc, il y a l'abandon, il y a le rejet, il y a l'humiliation. Et on aurait tous au moins une de ces blessures qui s'est réveillée au cours de notre vie, due à plusieurs facteurs, à des circonstances, à des expériences de notre vie. Il n'y a rien de scientifique dans tout ça, mais en gros, elle s'est basée sur plusieurs expériences, plusieurs cas, plusieurs personnes, pour au final faire une analyse globale de choses qui reliaient ces personnes et qui font que ils ont ce point commun. Donc forcément, en écoutant tout ça, ça m'a réveillé des choses en moi, ça a réveillé des choses que je peux percevoir chez mes proches. Et forcément, je me suis posé la question de « Et ma fille, quelle blessure elle va avoir ?» Mais je ne veux pas qu'elle ait de blessure. Mais en soi, c'est comme ça, on a tous ces blessures, plus ou moins fortes, plus ou moins prononcées, et on ne les a pas toutes. Mais on a beau faire tout ce qu'il faut, il y aura forcément une de ces blessures. Et vivant une grossesse pas simple, il y a mieux, il y a pire, c'est sûr. Mais c'est vrai que depuis le début, c'est très compliqué. J'ai beaucoup de symptômes qui me mènent la vie dure. J'ai dû arrêter. J'ai plus ou moins perdu mon travail à cause de ma grossesse. Donc ça a posé pas mal de problèmes dans la vie perso. Mais pour revenir au point que la grossesse est difficile, c'est que j'ai tellement de symptômes qui me mènent la vie dure que parfois j'ai cette pensée qui me dit « mais j'en ai marre, j'en peux plus, je n'aime pas être enceinte ». Malgré que bébé est en forme, que tout va bien, qu'il n'y ait pas de problème, moi je le vis pas bien. Je suis à 5 mois, sur les 5 mois, j'ai eu 3 semaines où ça pouvait passer, quoi. Sinon, c'est difficile, c'est des douleurs, c'est des gênes, c'est des nausées, c'est des vertiges. Enfin, ça a été très compliqué et ça fait que j'ai beaucoup pleuré par saturation, parce que je n'en peux plus, parce que c'est difficile, parce que j'ai envie que ça s'arrête. J'en viens à ce point des blessures. J'ai culpabilisé. Je sais qu'il ne le faut pas. Je sais qu'on est beaucoup
avoir ce genre de pensée qui nous traverse. Mais forcément, je me suis posé la question de est-ce qu'elle va pas ressentir une sorte de rejet de ma part? En fait, je sais que c'est pas elle que je rejette, c'est tous les symptômes que la grossesse engendre. Mais forcément, j'ai cette part de moi qui me dit purée, est-ce que je suis pas en train de déjà de lui envoyer des signes, de lui créer ces petites blessures de purée, ma mère, elle voulait pas de moi, alors que si, vraiment, c'était très réfléchi et je veux de ma fille, mais c'est très difficile. Et donc, je pense qu'on est beaucoup dans cette dualité et je pense une fois qu'elle sera née, ce sera encore plus présent cette dualité, parce que je pense, j'ai pas d'enfant encore, mais qu'on sera tellement heureux qu'elle soit présente. Mais quand je vais repenser à tout ce que j'ai vécu, bah je regretterai pas ma grossesse, quoi. Donc c'est vrai que c'est difficile d'être partagé entre j'en peux plus, j'aimerais que ça n'existe pas, mais en même temps, bah, si ça n'existe pas, tu n'existes pas. Et ça, c'est pas possible. Donc j'étais vraiment dans cette dualité et dans ces questionnements de purée, est-ce que je suis pas déjà en train de créer des traumas? Pour beaucoup de personnes, ce serait perché de penser comme ça. Après, voilà, chacun ses croyances, chacun voit les choses sous un prisme différent, mais je pense sincèrement que bien avant de naître, on ressent déjà des choses, on perçoit des émotions, des pensées qui font que on est conditionné d'une manière à la naissance. Donc on vient au point de la peur. Et si je la blessais déjà? Et en même temps, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Je ne peux pas contrôler le fait que ça ne va pas, le fait que j'ai mal, le fait que je ne dorme pas. Ça aussi, on en reparlera, de ces genres de phrases de « profite, dors maintenant, après ce sera autre chose ». Je ne dors pas. Je dors déjà pas. Donc arrêtez avec ce genre de phrases, c'est nul. Donc là, on est dans le négatif, mais pour un peu mettre du positif dans tout ça, je contrebalance en me disant « ouais, mais je l'aime déjà ». L'élever, l'accueillir, c'est l'accueillir aussi avec toutes mes failles, avec qui je suis. Et c'est pour ça aussi que je travaille énormément sur moi, que je suis suivie par un psychologue depuis plusieurs années, parce que justement, le but n'est pas aussi de reproduire des schémas qui ont fait qu'aujourd'hui, j'ai certains traumas, j'ai certaines peurs, j'ai certaines manières de penser qui pourraient être négatifs ou nuire potentiellement à un enfant, quoi. Et au final, le fait de se poser toutes ces questions, c'est une preuve d'à quel point c'est déjà important son bien-être, à quel point je vais tout mettre en œuvre pour justement qu'elle soit bien, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit épanouie, qu'elle puisse vivre sa vie la plus simplement et la plus plaisante possible. En tout cas, je pense que c'est ça aussi le rôle d'un parent. Après, chacun élève et chacun voit les choses à sa manière, mais c'est aussi avoir les cartes, comment dire, c'est pouvoir lui transmettre les bonnes cartes pour pouvoir être un soutien tout au long de sa vie. Et je pense que le premier chemin, c'est d'abord de prendre soin de soi, de prendre soin de sa santé mentale pour justement, comme je l'ai dit, casser tous les schémas générationnels ou autres qu'on a pu encaisser depuis toutes ces années. Il y a encore beaucoup de choses que j'ose pas dire à mes parents, des choses qui m'ont fait mal, des choses que j'ai vécues qu'ils ne savent pas et que je ne sais pas s'ils sauront un jour. Et justement, je me suis dit, je veux pas que ma fille vive ça, je veux pas qu'elle ressente ça. Je veux qu'à la maison, il n'y ait aucun tabou. Peu importe que ça lui fasse mal, qu'elle ait peur, je veux qu'en gros, sa confiance en nous soit tellement plus forte que tout ça, qu'elle sera capable de nous dire n'importe quoi sur ce qu'elle a fait, ce qu'elle ressent, ce qu'elle pense, qu'elle sait qu'elle sera dans un foyer où on ne la jugera pas et on sera vraiment là pour l'écouter. Et je dis pas ça pour jeter la pierre à mes parents. Je pense qu'on est beaucoup à être dans le même cas. La génération de mes parents qui
qui est la génération des années 60-70, ils n'ont pas eu la même éducation, c'est pas la même manière de penser. Il y a plein de choses qu'on ne savait pas à l'époque. Il y a énormément de choses qui sont tabous. En plus, selon, pareil, la culture, les origines, etc. Tous les pays n'envisagent pas l'éducation de la même manière. Je sais que moi, du côté de ma famille, ça a été assez dur. Donc voilà, on ne part pas déjà tous avec les mêmes bases. Et je sais que pour nos parents, c'était pas quelque chose d'aisé. La parole, elle n'était pas aussi libérée. On ne se posait pas autant de questions. On te disait, c'est comme ça et c'est tout. Tu fais. Et ça avançait un peu à l'aveugle sans vraiment trop savoir où ça met les pieds. Donc c'est vrai que c'est compliqué de leur en vouloir parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Mais je ne peux pas renier aussi le fait qu'aujourd'hui, j'ai des difficultés à cause de leur manque de savoir, en fait, de leur manque de connaissances sur tous ces sujets. Et je pense que ma génération, qu'on est la génération des années 80-90, voire peut-être même 2000, je ne sais pas, on est beaucoup dans ce cas à avoir été élevés avec beaucoup de pudeur, beaucoup de peur, beaucoup de tabous. Et ce qui fait que tout n'est pas simple. Mais je pense aussi qu'on est une génération qui avons très vite pris conscience que cette époque, elle est révolue et qu'il fallait y mettre fin, en fait, qu'il fallait passer à autre chose et qu'il fallait mettre en place des choses pour que les futures générations ne revivent pas ce que nous, on a vécu, ce que nos parents ont vécu et ce que nos grands-parents ont vécu, etc. Personnellement, à la maison, je sais que ma mère essaie vraiment d'y mettre du sien pour dire qu'il ne faut pas qu'on ait peur de venir lui parler, mais la société, l'éducation, son éducation fait que, au final, il y avait quand même cette peur et de la pudeur. Et parce que aussi, à l'époque, on ne travaillait pas sur sa santé mentale. Encore aujourd'hui, je le vois chez mon père, aller chez un psy, c'est bizarre. Alors qu'en vrai, on devrait tous y aller. On a tous des choses à régler avec notre manière d'être, notre passé, etc. Tout ça pour dire que, avant même que tu naisses, ma fille, je veux ton bonheur. Je veux ton bien-être. Je veux que tu te sentes bien épanouie dans ce monde qui n'est pas facile. Ça, c'est un autre sujet. Mais mon rôle, ça va vraiment être de balayer tous mes traumas et de m'en servir pour justement éviter que tu les aies. Le but, c'est de prendre toutes mes expériences, de me dire, voilà, à ce moment-là, en fait, si on m'avait expliqué ça, si on m'avait dit si on m'avait montré ça, j'en serais pas là aujourd'hui, je n'aurais peut-être pas fait ces choix-là, j'aurais peut-être pas subi cette chose, j'aurais pas souffert à ce point. Entre guillemets, c'est un mal pour un bien parce que j'ai tellement vécu de choses pas ouf que je sais vers où t'emmener pour que tu n'aies pas à les vivre. Après, évidemment, on ne peut pas maîtriser tout ce qui se passe. Potentiellement, il y a des choses où je vais penser que j'aurais tout fait pour pas que tu les vives, et tu les vivras quand même. Mais la différence, c'est que je serai là pour comprendre ce que tu vis et pour t'aider à le vivre du mieux possible. Ce podcast, il est donc pour toi, ma fille, mais pour aussi tous les prochains enfants qui vont arriver avant et après toi, pour tous les parents qui sont remplis de doutes, de peurs, qui ont juste besoin de savoir que ils sont pas seuls à penser comme ça. J'ai envie de vous accompagner, de vous aider, d'être comme une amie avec qui vous partagez une tasse de thé et que vous racontez vos craintes. J'ai envie d'être ça pour vous dans votre vie et d'être ça pour toi, ma fille. J'espère que dans quelques années, quand tu écouteras ce podcast, tu te rendras compte de tout l'amour que j'avais déjà pour toi avant même que tu arrives et à quel point mon but, c'est juste que tu sois heureuse. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut! Hop, 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 j'ai oublié une chose.
N'oublie pas de me dire ce que tu as pensé de ce podcast, de me laisser un petit commentaire pour partager ton expérience ou parce que tu as juste envie de papoter. Like si c'est possible. Et n'hésite pas à partager en masse cet épisode avec des gens qui peuvent se retrouver dans cette situation. Ça m'aiderait énormément et je te dis à bientôt.